Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va parler du polythéisme. On croit que les gens sont plus croyants, qu'ils croient plus en rien, c'est pas vrai. On va voir comment ça se passe. Alors ici, moi, mon idée principale, c'est que les gens ne sont pas athées, ils sont polythéistes. Alors je sais pas si cette vidéo sortira avant ou après celle que j'ai faite sur les athées. Mais bref, c'est un sujet, c'est lié. Donc les gens ne sont pas athées, ils sont polythéistes modernes. Et oui. Bon, déjà, on entend souvent que y a plus, les gens n'y croient plus en rien aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est vrai. Ils disent que les églises sont désertées, les gens n'ont plus la foi, etc. Bon, c'est pas pour toutes les religions, évidemment. On parle surtout du peuple blanc dans l'Occident, on va dire. Mais on voit que, enfin, on imagine qu'avant il y avait beaucoup plus de croyants, donc il y a un changement, il y a une évolution. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Donc de tout temps, on a eu des dieux. Donc ici, c'est les différents dieux égyptiens, les différents dieux hindous, les différents dieux grecs, et puis il y a les romains aussi. Et maintenant, donc on a du polythéisme, en fait, depuis 2000 ans, enfin depuis 2000 ans pour en tout cas le christianisme, les bouddhistes, etc. Donc je sais pas, c'est pas vraiment un dieu, mais voilà, c'est une religion, on va dire, qui croit en... Enfin, ouais, bouddhiste pas tellement, mais voilà, on a l'islam, les grandes religions monothéistes, en fait, voilà. Et ensuite, en fait, ce que je veux dire, c'est que les dieux ont changé, en fait. Donc on avait du polythéisme, on avait après c'est passé au monothéisme, et les dieux ont changé. Ils ont changé juste de forme. Donc aujourd'hui, pour moi, les dieux modernes, c'est toujours du polythéisme. Et c'est des habitudes de consommation, des marques, des célébrités. Donc par exemple, Netflix, c'est l'écran qu'on regarde, c'est le dieu, c'est Big Brother, enfin voilà, mais c'est aussi quelque chose qui est très important pour les gens. Je pense que on s'en rend pas compte, mais c'est devenu une drogue. À mon avis, c'est une habitude. Les gens, dès qu'ils sortent du travail ou dès qu'ils ont un moment, ouais, ils passent un peu de temps avec les potes, mais Netflix prend une part très grande dans la culture aujourd'hui, dans les habitudes de consommation. Et donc, voilà, moi je pense que c'est un produit, alors c'est un service, mais voilà, iPhone, voilà, iPhone. Bon, iPhone, il y a des fous furieux d'iPhone, voilà. Donc, c'est, voilà, Steve Jobs, etc. L'écosystème, la philosophie, voilà, ça parle à beaucoup de gens. Et en fait, voilà, il y a des camps qui se dessinent un peu comme avec le Windows, les PC, voilà, il y a cette petite bataille, ces équipes qui se créent, voilà. Starbucks, bah voilà, si j'ai pas mon café le matin, je suis pas bien. Il y a vraiment ce truc-là où on habitue les gens, enfin je sais pas, il y a à cette consommation et c'est... En fait là, ça fait plutôt partie des addictions dont je parlerai à la fin, mais en fait c'est presque religieux la façon, voilà, c'est ça. Il y avait le 20h, Netflix, le film, journal de 20h, le film du soir, et puis maintenant il y a Netflix. Et donc voilà, c'est religieusement dans le sens où on va respecter, on va tous les soirs, ça apaise et ça rassure. Voilà. Exactement comme les divinités d'autrefois, ça apaise et ça rassure. On se sent mieux, on se sent accompagné, on se sent protégé, on se sent compris, etc. Bref. C'est pas que le matériel, bien sûr. C'est le sport. Bah, regardez-moi ces dingos là. Ça met dans tous les états, c'est incroyable. Moi, j'ai la chance de pas du tout suivre de sport. Je m'en fous, je m'en tape complètement en fait. Je suis pas du tout un footeux. J'y connais rien et ça me fait vraiment chier. Je comprends rien. Après, je dis pas que regarder un match dans un bar, voilà, boire des coups, c'est sympa. Bah, je comprends, je peux comprendre, mais voilà. Bref, voilà, ça c'est le foot. Les célébrités, voilà, les rappeurs. Voilà, des séries, des idéaux, en fait. Alors là, c'est le truc, voilà, l'idéal, en fait. C'est le dieu, en fait. Voilà, on apparaît des déesses, voilà, des femmes refaites et parfaites, voilà, qui plaisent ou pas, mais en fait, en tout cas, les gens sont... Il y a beaucoup de femmes qui suivent ça, ok. Voilà, des groupes. Alors là, j'ai pas mis le public qui est en transe, mais voilà, tout est fait en fait pour que la personne soit unique et qu'elle soit considérée comme un dieu quoi. Michael Jackson, c'était vraiment avec Elvis Presley, vraiment un des premiers quoi, à s'habiller comme des clowns en fait, à s'habiller de manière spéciale parce que oui, ils sont spéciaux, parce que voilà, c'est des célébrités, mais ça fait un peu clown aussi. Et puis voilà, à part le foot qui est devenu une religion, les mecs se tapent quoi. C'est comme les musulmans, enfin les mecs qui se battent pour leur dieu quoi, les guerres de religion, ils sont pas d'accord hein, quoi. Voilà le niveau quoi de la croyance entre guillemets. Et pour le foot c'est pareil. J'avais un pote coréen. Donc en Corée en fait, en Asie ils étaient beaucoup plus, enfin ils sont en avance
C'est-à-dire que c'est les marques qui sponsorisent les équipes et ça arrive doucement en fait. En France, c'est arrivé beaucoup plus tard, mais c'est les marques qui sponsorisent les équipes et qui donnent leur nom aux équipes. Ça veut dire que tu avais l'équipe Samsung et tu avais l'équipe LG à l'époque, c'était. Et le mec, il achetait pas des télés Samsung parce qu'en fait, son équipe, c'était LG, quoi. Dire le dogmatisme, quoi. Bref, à part ça, bah, ouais, il y a des points positifs. Hein. Voilà, on vibre collectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit plus, on en parlera tout à l'heure, mais en fait, vibrer collectivement, c'est super important, en fait, ressentir des émotions en même temps. Donc en fait, il y a une communion. C'est pour ça que les événements live, les matchs de boxe, les matchs de foot ont beaucoup plus, même à la télé, en fait, beaucoup plus d'impact que des films, des séries, quoi. Ok. Et donc, bah voilà, donc il y a des célébrités, etc. On veut croire en fait en quelque chose de plus grand que soi. On a besoin de ça parce qu'en fait, on n'arrive pas à avoir son propre pouvoir, sa propre force. Et donc, bah il y a politique quoi. La gauche, la droite, c'est pareil. Même concept. Donc les mecs se tapent dessus parce que leur dieu est différent. Donc que ce soit Apple, que ce soit des équipes de foot, que ce soit tel film. Il y avait Pixar, Disney à l'époque. Voilà, il y avait la gauche, la droite, voilà, ces conneries. Ouais. Donc voilà, on se tape pour des gens qui en ont rien à foutre. Bref, ok, les meetings politiques, voilà, les mecs, voilà, c'est. Ça, c'est une religion, ça, c'est vraiment des religions, ça. Et puis, enfin, on a la science, la politique, donc la science et les drogues. Donc la science, ça, on a bien vu ça au moment du Covid, les cultes modernes, donc avec les chiffres, etc., avec les règles qu'il fallait absolument suivre, le masque, les machins, les mesures, les gestes barrières de mes couilles, et voilà. Et le Covid, ouais. Donc là, c'était une injonction assez importante, et les non-croyants étaient mis au banc dans la société, les non-croyants, comme moi. Donc voilà. Après, ça peut être des croyances plus douces, mais parfois, après, c'est la télé, on voit que des extrêmes dans les médias, mais les véganes, voilà, parfois, on peut aussi tomber dans des extrêmes, même avec des choses complètement stupides, des choix personnels qui n'engagent que le croyant, et en fait, ils veulent les imposer à tous. Donc, ils vont chez des bouchers, ils vont casser des boucheries, ou je sais pas, moi, ils vont se clasher avec des vendeurs de viande. Ridicule. Et puis, il y a les drogues. Les addictions, bah, drogue, alcool, voilà, etc., cigarettes. Alors, est-ce que une addiction c'est vraiment une croyance? Je pense pas, mais c'est en fait l'idée, c'est on remet son destin entre les mains de quelque chose d'autre en fait. Soit c'est son destin immédiat, donc c'est-à-dire je me sens pas bien, il me faut mon café, il me faut ma drogue, il me faut mon petit verre de Ricard. Donc voilà, je remets ma force de vie aujourd'hui à cette chose là. Parce que en fait, j'arrive pas à moi-même à me stimuler, je me sens pas bien. Voilà. Bon, et il y en a, c'est tous les jours. Voilà. Alors c'est plus problématique quoi. Mais c'est la même idée en fait. Ouais. Ensuite, voilà, bah en fait l'idée c'est ça. Moi j'aimais bien cette phrase de MC Jean Gabin. L'humain a toujours voulu croire en quoi que ce soit, car il est difficile de croire en soi. C'est super ça. Vraiment c'est super. C'est effectivement on a besoin de croire à l'extérieur parce qu'en fait on croit très peu en soi. Alors on a du mal à croire en soi, donc on croit en d'autres gens, en la science. Moi j'ai vu un autre aspect en fait de ces croyances là toutes différentes qu'elles sont, c'est que il y a un besoin en fait de sens. Il y a un besoin de sens. Et donc là, c'est un petit village. Et donc effectivement, dans les petits villages, les gens se connaissent. Personne n'est anonyme en fait. Tout le monde est connu. Bon, surtout dans les petits villages, mais aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Les gens habitent dans les grandes villes et sont perdus. Donc ici, on a des gens qui s'appellent, d'ailleurs, donc les membres de la famille. Hein, les membres de la famille, c'est le grand-père, la grand-mère, la mère, le père, la sœur. Voilà, c'est bien déterminé. Et puis à la campagne, bah, c'est le Gérard, la Mireille. Donc en fait, il y a cette, on va nommer en fait de manière plus précise. C'est comme la table, la chaise, le téléphone, bah, c'est le Gérard. Et donc il y a ce côté encore plus précis qu'en ville en fait. Moi je trouve que c'est assez parlant ça, pour montrer que l'individu il a toute sa place en fait dans la société. Voilà, ça peut être une petite communauté, un village de 100 habitants, 150, 200, je sais pas moi. Et donc voilà, bah, dans les villes aujourd'hui, dans les sociétés, voilà, ça se passe comme ça. on est plus ou moins perdu. Donc je pense qu'on peut vraiment comprendre que les gens ont besoin de se retrouver dans des clubs, dans des croyances. Apple c'est bien, j'ai trouvé les fans de machin, voilà, les fans de je sais pas moi, ce tel caractère mignon là, Hello Kitty, j'en sais rien moi. Voilà, on se regroupe entre nous, entre croyants de la même chose, ouais, la même religion en fait, voilà. Donc voilà, je pense c'est pas le problème, c'est pas croire ou pas croire. Le problème, c'est vraiment choisir en quoi on croit en fait, et être conscient de
en quoi on croit. Est-ce que on croit en quelque chose? Qu'est-ce qu'on comble en fait? Et qu'est-ce que cette chose, cette personne, cet événement, cette idée, cette croyance nous apporte? C'est-à-dire que bah moi je crois je suis une gamine de 14 ans et je suis fan de K-pop et je suis fan de cette célébrité parce qu'en fait elle me donne confiance en moi et que je suis ado et j'ai plein de complexes, etc. Et qu'elle ouais, elle danse bien, et je m'identifie à elle, c'est mon modèle, voilà. Donc c'est pas forcément négatif. Voilà, bah ça c'est pour la croyance. Je te dis à la prochaine. Salut!